Salam alaikum à tous et à vous, cher docteur Zakir Naik. Je suis Hassan, un humble chrétien, converti à l'islam par la grâce d'Allah et toujours avide d'apprendre. Aujourd'hui, je souhaiterais vous poser une question qui interpelle beaucoup de personnes musulmanes et chrétiennes. Pourquoi Donald Trump, ancien président des États-Unis, hésite-t-il face à l'Iran? Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette situation, à la lumière du Coran et de la Sunna, pour mieux comprendre le comportement des nations et les principes de justice et de prudence dans les relations internationales? Wa alaykoum salam, cher Hassan, et merci pour cette question très pertinente. La situation entre les États-Unis et l'Iran est complexe et ne peut pas être réduite à des motivations politiques simples. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la prudence, la justice et la consultation sont essentielles dans les affaires humaines, y compris dans la gestion des relations internationales. Allah dit « Et consulte-les à propos des affaires importantes, puis lorsque tu t'es décidé, confie-toi à Allah. » Allah aime, certes, ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. Cela nous montre que même les dirigeants doivent agir avec sagesse et réflexion avant de prendre des décisions. Dans le cas de Donald Trump, nous pouvons observer plusieurs facteurs qui expliquent son hésitation. Premièrement, il y a la complexité géopolitique. L'Iran est une nation avec une forte identité religieuse, culturelle et historique, qui ne peut être ignorée dans les calculs politiques. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de respecter les peuples et les nations et de ne pas chercher à imposer notre volonté par la force injustement. Et ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et perdrez votre force et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8:46. Cela signifie que toute décision hâtive ou impulsive contre un pays doté d'une forte résilience religieuse et culturelle peut entraîner des conséquences imprévisibles et défavorables. Deuxièmement, il y a l'importance de la diplomatie et de la prudence dans la gestion des conflits. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et il y a bien en chacun des deux. Cherche ce qui te profite et implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. » Sahih Muslim. Dans le contexte politique, cela peut être compris comme un encouragement à agir avec force mais avec sagesse et à peser les conséquences de chaque action. Pour Trump, cela signifie qu'une attaque ou une pression excessive sur l'Iran pourrait avoir des répercussions sur la sécurité mondiale, l'économie et même sur la stabilité interne des États-Unis. Troisièmement, le rôle des alliances internationales et des pressions internes joue un rôle non négligeable. Même si un dirigeant peut vouloir agir d'une certaine manière, il est limité par les alliances, les accords et les avis de conseillers et d'experts. Le Coran nous enseigne que le conseil et la consultation sont essentiels dans toute décision. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et accomplissent la prière et consultent leurs affaires entre eux. Sourate Ash-Shura 42-38. Ici, nous pouvons voir que la décision de Trump n'est pas uniquement personnelle, mais influencée par de nombreux facteurs externes. Et la prudence devient alors une obligation morale et stratégique. Quatrièmement, il y a la question des conséquences morales et spirituelles. Dans l'islam, tout acte, qu'il soit personnel ou politique, doit être jugé à la lumière de la justice et du bien commun. Allah dit « Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. » Sourate Al-Isra 17-33. Cette injonction à la préservation de la vie et à l'équité peut être étendue aux décisions qui impliquent la guerre ou la confrontation avec une nation entière. L'hésitation de Trump peut donc être vue comme une manifestation inconsciente de ce principe universel de prudence et de respect de la vie humaine. De plus, la situation économique mondiale,
et les répercussions d'un conflit avec l'Iran jouent un rôle majeur. Le Coran nous enseigne que l'équité dans les transactions et la gestion des biens communs est essentielle, et donner aux proches leurs droits, aux pauvres et aux voyageurs, et ne gaspillez pas excessivement. Sourate Al-Isra, 17, 26. Dans le langage politique contemporain, cela peut être interprété comme la nécessité de prendre en compte les conséquences économiques et sociales avant toute action militaire. Trump, en tant que leader, doit évaluer non seulement les gains immédiats, mais aussi le coût humain, financier et stratégique de ses décisions. Un autre aspect que nous devons considérer est le rôle de la peur et de l'incertitude. Le Coran mentionne à plusieurs reprises que la peur et la prudence sont naturelles et doivent être guidées par la foi et la réflexion. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, 13-11. Dans le contexte de Trump, la prudence peut être vue comme un indicateur qu'il ne peut pas agir de manière impulsive, car chaque action aura des conséquences directes sur la vie des gens, sur la stabilité régionale et sur la sécurité mondiale. Enfin, il est important de comprendre que dans l'islam, le dialogue et la recherche de solutions pacifiques sont toujours encouragés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souvent privilégié le compromis et la négociation avant de recourir à la confrontation. Cela nous montre que la patience et l'hésitation ne sont pas nécessairement des signes de faiblesse, mais peuvent refléter une démarche de sagesse et de prudence. Ainsi, la réflexion profonde de Trump face à l'Iran peut être comprise, selon la perspective islamique, comme une manifestation de la nécessité de peser le pour et le contre avant toute action décisive. Chers frères et sœurs, vous voyez comment les principes du Coran et de la Sunna peuvent éclairer notre compréhension même des affaires internationales. La prudence, la justice, le respect de la vie humaine, la consultation et la réflexion sont des guides intemporels qui s'appliquent aussi bien à nos vies personnelles qu'aux décisions des dirigeants mondiaux. Si nous comprenons cela, nous pouvons voir que l'hésitation de Trump face à l'Iran n'est pas simplement politique, mais reflète les mêmes principes que ceux enseignés par Allah et son messager pour le bien de l'humanité. Avant de continuer notre discussion dans la deuxième partie, je vous invite, chers spectateurs, à vous abonner à la chaîne, liker, partager et commenter Allah Akbar, afin que cette discussion puisse atteindre un maximum de personnes et éclairer les cœurs et les esprits sur la valeur de la sagesse et de la prudence dans nos vies et dans le monde. Le cas de Donald Trump et de sa position face à l'Iran doit être analysé non seulement sous l'angle politique ou militaire, mais également sous l'angle moral, stratégique et humain, qui trouve un parallèle surprenant avec les enseignements de l'islam. Dans le Coran, Allah nous enseigne que chaque décision humaine, surtout celle qui concerne la vie et le bien-être des peuples, doit être guidée par la justice, la sagesse et la consultation. Et ceux qui, lorsqu'ils font une chose, la consultent et puis se confient à Allah. Sourate Al-Imran, 359. Cette approche est directement applicable aux dirigeants politiques contemporains. La prudence de Trump face à l'Iran, lorsqu'on examine les multiples facteurs en jeu, reflète cette nécessité universelle de réflexion avant l'action. L'Iran est une nation avec une histoire ancienne, une identité religieuse forte et une population qui tient à ses valeurs. Dans toute intervention ou confrontation, ignorer ces éléments serait non seulement imprudent, mais également contraire aux principes de justice enseignés par le Coran. Allah dit « Ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit » Sourate Al-Isra, 17-33, et cela inclut le respect de la vie des nations et des peuples, une dimension souvent oubliée dans la politique internationale. Lorsqu'on analyse la situation géopolitique, il faut comprendre que l'Iran possède non seulement une influence régionale considérable, mais aussi des alliances qui compliquent toute action unilatérale. Dans le Coran, Allah dit « Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et cavalerie.
afin de faire peur à l'ennemi d'Allah et au vôtre. Sourate Al-Anfal 8:60. Ce qui enseigne que la force doit être utilisée avec prudence, dans un cadre de dissuasion et non d'impulsivité. Trump, confronté à cette réalité, se retrouve dans une position où une action directe pourrait provoquer des réactions imprévues, des alliances hostiles et des complications économiques et humanitaires majeures. L'islam nous apprend à évaluer toutes les conséquences avant d'agir. Et cette prudence, bien qu'elle soit critiquée parfois comme hésitation, reflète en réalité une application de ces principes. Un autre facteur clé est la dimension interne des États-Unis. Dans le Coran, Allah nous rappelle que chaque société a ses propres structures et dynamiques. Et ne vous disputez pas, sinon vous faiblirez et perdrez votre force, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8:46. La politique américaine est influencée par le Congrès, les alliés régionaux, les lobbies, les médias et l'opinion publique. Toute décision concernant l'Iran doit donc être soigneusement calibrée pour éviter des divisions internes ou un affaiblissement du pays. L'hésitation de Trump reflète cette prudence nécessaire. Et si l'on observe le Coran et la Sunna, on voit que même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, prenait le temps de consulter ses compagnons avant chaque décision importante, qu'il s'agisse d'affaires sociales, économiques ou militaires. Il est également essentiel de comprendre l'importance de la justice et de l'équité dans les actions d'un dirigeant. Le Coran nous enseigne « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans la justice. Témoignez équitablement même si cela va contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Sourate An-Nisa 4, 135. Dans le contexte international, cela signifie que les décisions ne doivent pas être motivées par des intérêts personnels ou des préjugés, mais par l'équité et le bien commun. Trump, en évaluant ses options vis-à-vis de l'Iran, est confronté à un dilemme où agir sans considération des conséquences pourrait être injuste, non seulement envers le peuple iranien, mais aussi envers ses propres citoyens et le monde entier. La prudence devient ainsi une manifestation pratique du principe coranique de justice. La dimension stratégique et militaire est également un aspect crucial. L'Iran dispose d'un système de défense avancé et d'une capacité régionale qui rend toute action militaire risquée. Dans le Coran, Allah nous enseigne l'importance de la préparation et de la dissuasion. Et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force afin de les dissuader. Sourate Al-Anfal 8:60. Cela ne signifie pas que la guerre est interdite, mais qu'elle doit être utilisée seulement lorsque toutes les autres options ont été épuisées et que la justice et la sécurité peuvent être garanties. Trump, confronté à ces réalités, doit donc peser soigneusement les risques d'une action directe, y compris les pertes humaines, les dommages économiques et les répercussions diplomatiques. Cette prudence est conforme aux enseignements islamiques sur la responsabilité et la valeur de chaque vie humaine. En outre, le rôle des alliances internationales ne peut être ignoré. Les États-Unis ont des engagements envers leurs alliés au Moyen-Orient et dans le monde, et toute action contre l'Iran pourrait créer des tensions imprévues. Le Coran enseigne que la consultation et le dialogue sont essentiels pour éviter les conflits. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur accomplissent la prière et consultent leurs affaires entre eux. Sourate Ash-Shura 42-38. Même pour un président puissant, l'opinion des alliés et des conseillers joue un rôle déterminant. L'hésitation de Trump est donc un reflet de cette nécessité de consultation et de réflexion collective. Un aspect souvent sous-estimé est la dimension économique. Une action militaire contre l'Iran aurait des répercussions sur les marchés mondiaux, le pétrole, le commerce international et la stabilité économique des États-Unis. Le Coran nous enseigne la prudence dans la gestion des ressources et ne gaspillez pas excessivement. Sourate Al-Isra
17, 26. Cette sagesse peut être étendue aux décisions politiques et militaires. Chaque action a un coût, et un dirigeant responsable doit en tenir compte pour protéger la prospérité et la sécurité de son peuple. La dimension morale et spirituelle est également cruciale. Dans l'islam, toute décision doit être évaluée non seulement à l'aune des conséquences immédiates, mais aussi en fonction des principes éthiques et des droits humains universels. Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez équitables et témoignez de la vérité, même contre vous-même. » Sourate An-Nisa 4, 135. Cette injonction implique que même les décisions en matière de politique internationale doivent respecter les valeurs de justice et de moralité. L'hésitation de Trump peut ainsi être interprétée comme une manifestation inconsciente de ces principes universels. Il est également important de considérer les dynamiques internes iraniennes. L'Iran n'est pas un acteur homogène. Il existe des factions politiques, religieuses et sociales qui influencent la stabilité et la politique du pays. Dans le Coran, Allah dit « Et ne soyez pas comme ceux qui se disputent et se déchirent, car alors vous perdez votre force. » Sourate Al-Anfal 8, 46. Cette sagesse enseigne que la prudence est essentielle face à des sociétés complexes et que toute action doit être mesurée pour éviter des conflits prolongés ou des conséquences imprévisibles. Un autre facteur à considérer est le rôle de l'opinion publique mondiale. L'islam enseigne l'importance de la transparence et de la responsabilité, et dit à mes serviteurs de dire ce qui est juste. Sourate Al-Isra 17, 53. Dans le monde moderne, les actions d'un leader sont scrutées par des millions de personnes et influencent la perception globale de la justice et de l'éthique. L'hésitation de Trump peut donc refléter une volonté de mesurer l'impact de ses décisions sur l'opinion publique internationale et de minimiser les injustices perçues. Par ailleurs, la dimension historique joue un rôle important. Les relations entre les États-Unis et l'Iran sont marquées par des décennies de conflits, de tensions et de malentendus. Dans le Coran, Allah nous enseigne à tirer des leçons du passé. Ne répétez pas les erreurs des peuples passés. Sourate Al-Hajj 22, 43. Comprendre le contexte historique et les précédents permet à un dirigeant de prendre des décisions plus éclairées et de réduire le risque de répéter des erreurs. Enfin, l'islam valorise le dialogue et la réconciliation avant la confrontation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent privilégié la négociation et le compromis pour éviter les conflits inutiles. Dans ce contexte, l'hésitation de Trump face à l'Iran peut être comprise comme un moment de réflexion, un espace pour la diplomatie et pour rechercher des solutions pacifiques, en accord avec les principes islamiques de justice, de patience et de sagesse. La combinaison de tous ces facteurs, prudence, justice, consultation, préparation, dimension économique, morale et spirituelle, dynamique interne et opinion publique, explique pourquoi un dirigeant, même puissant, peut hésiter avant d'agir. L'islam nous montre que cette hésitation n'est pas un signe de faiblesse, mais un reflet d'une approche responsable et éclairée. Chaque action doit être pesée à la lumière des conséquences humaines, économiques et éthiques. Et c'est exactement ce que nous observons dans la situation de Trump face à l'Iran. Il est essentiel de comprendre que la politique internationale ne peut jamais être réduite à des décisions simples ou impulsives. Lorsqu'un leader comme Donald Trump se retrouve face à l'Iran, il est confronté à une multitude de facteurs qui influencent ses choix. Et chacun de ces facteurs peut être analysé à travers le prisme des enseignements islamiques sur la justice, la prudence et la sagesse. Le Coran souligne à plusieurs reprises que chaque décision doit être guidée par la réflexion et la consultation. Et consulte-les à propos des affaires importantes. Puis lorsque tu t'es décidé, confie-toi à Allah. Allah aime, certes, ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3, 59.
Cette directive est universelle et s'applique aussi bien aux décisions personnelles qu'aux décisions qui impactent des millions de personnes, voire le monde entier. L'hésitation de Trump peut donc être comprise comme un processus de réflexion, où il évalue les conséquences à court et long terme de ses actions, ce qui est parfaitement en accord avec la sagesse coranique. L'un des premiers éléments à considérer est la complexité de la société iranienne elle-même. L'Iran n'est pas seulement un État. C'est une nation avec une identité religieuse profondément enracinée, une culture ancienne et un système politique structuré autour de principes islamiques. Dans le Coran, Allah nous enseigne à respecter les peuples et leurs valeurs. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Sourate Al-Isra 17-33. Cela nous rappelle que toute action contre un peuple ne peut être prise à la légère, car elle implique des vies humaines, des familles et des communautés entières. Pour Trump, cette réalité impose une prudence naturelle, car ignorer cette dimension culturelle et religieuse pourrait entraîner des conséquences imprévisibles, à la fois sur le plan humanitaire et stratégique. Ensuite, il y a le facteur de la puissance militaire et de la dissuasion. L'Iran a développé des capacités militaires significatives, avec des systèmes de défense avancés et une influence régionale étendue. Le Coran nous enseigne la préparation et la prudence dans le domaine de la force, et préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force afin de les dissuader. Sourate Al-Anfal 8-60. Cette préparation n'implique pas une agression, mais une compréhension que la force doit être utilisée judicieusement et qu'une décision précipitée pourrait entraîner des pertes catastrophiques. La prudence de Trump face à l'Iran reflète cette nécessité de mesurer chaque pas avant d'agir, en tenant compte non seulement de ses propres forces, mais aussi de celles de l'adversaire. La dimension diplomatique est également cruciale. L'islam enseigne la consultation et le dialogue comme principes fondamentaux. Et ceux qui, lorsqu'ils font une chose, la consultent et puis se confient à Allah. Sourate Al-Imran 359. Même pour un président puissant, la diplomatie nécessite de prendre en compte l'opinion des alliés, des conseillers et de la communauté internationale. Une décision unilatérale pourrait créer des tensions majeures, des sanctions économiques et une instabilité régionale. Dans ce contexte, l'hésitation n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur d'une démarche prudente et réfléchie, conforme aux enseignements islamiques. Un autre facteur essentiel est l'économie mondiale. Toute action contre l'Iran aurait des répercussions sur les marchés pétroliers, le commerce international et l'économie des États-Unis. Le Coran nous enseigne la prudence dans la gestion des ressources et l'importance de ne pas gaspiller, et ne gaspillez pas excessivement. Sourate Al-Isra 17-26. Dans le langage contemporain, cela signifie qu'un leader doit évaluer le coût économique de ses décisions, car une guerre ou une confrontation pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la prospérité et le bien-être de millions de personnes. Cette prise en compte des facteurs économiques reflète un principe coranique fondamental. Agir de manière équilibrée et responsable pour éviter la destruction inutile. La dimension morale et éthique est également cruciale. Dans l'islam, chaque décision, qu'elle soit personnelle ou politique, doit être conforme aux principes de justice, de vérité et de protection des innocents. Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez équitables et témoignez de la vérité, même contre vous-même. » Sourate An-Nisa 4, 135. Pour Trump, cela signifie que toute action agressive contre l'Iran doit être évaluée non seulement selon des critères stratégiques, mais aussi selon des critères moraux. L'hésitation peut donc être interprétée comme une manifestation de la conscience des limites éthiques et de l'importance de la justice dans les affaires humaines. Il est également pertinent de considérer les dynamiques internes iraniennes. L'Iran est une société complexe,
avec des factions politiques et religieuses qui influencent la stabilité et la prise de décision. Le Coran enseigne « Et ne soyez pas comme ceux qui se disputent et se déchirent, car alors vous perdez votre force. » Sourate Al-Anfal 8, 46. Cette sagesse souligne l'importance de comprendre la structure interne d'un pays avant toute intervention. Ignorer ces dynamiques pourrait entraîner un conflit prolongé et des conséquences imprévues, ce qui explique en partie la prudence de Trump. La dimension historique est également essentielle. Les relations entre les États-Unis et l'Iran sont marquées par des décennies de tensions, de conflits et de malentendus. Le Coran nous enseigne à tirer des leçons du passé. Ne répétez pas les erreurs des peuples passés. Sourate Al-Hajj 22, 43. Comprendre l'histoire, les précédents et les interactions passées permettent à un leader de prendre des décisions plus éclairées et d'éviter de reproduire des erreurs coûteuses. Trump, en analysant la situation, doit prendre en compte ces leçons historiques pour agir avec prudence et stratégie. La dimension religieuse joue également un rôle dans les calculs stratégiques. L'Iran est une république islamique où la religion influence profondément la politique et la société. Dans le Coran, Allah rappelle l'importance de la foi et de la morale dans la gestion des affaires humaines. Certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nisa 4, 36. Ignorer cette dimension religieuse dans l'analyse d'un pays comme l'Iran serait une erreur stratégique majeure. La prudence de Trump peut donc être vue comme une reconnaissance, consciente ou non, de l'importance de respecter les valeurs et la foi des nations dans la conduite des affaires internationales. Le rôle des alliances internationales est un autre facteur clé. Les États-Unis ont des partenaires régionaux et mondiaux, et toute action militaire contre l'Iran pourrait provoquer des tensions diplomatiques majeures. Le Coran enseigne la consultation et le dialogue pour éviter les conflits inutiles. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et consultent en leurs affaires entre eux. Sourate Ash-Shura 42, 38. Dans ce cadre, l'hésitation de Trump reflète la nécessité de peser les implications diplomatiques et de rechercher un équilibre entre force, justice et négociations pacifiques. La sécurité nationale est également un facteur majeur. Le Coran enseigne la prudence et la protection de la vie. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Sourate Al-Isra 17, 33. Chaque décision militaire comporte un risque de pertes humaines et de déstabilisation régionale. Trump doit donc évaluer soigneusement les coûts potentiels pour protéger non seulement ses citoyens, mais aussi la stabilité mondiale. Les leçons tirées de l'islam sur le comportement des leaders et la gestion des conflits montrent que l'hésitation et la réflexion ne sont pas des faiblesses, mais des manifestations de prudence, de sagesse et de responsabilité. La patience et la consultation sont essentielles pour prendre des décisions éclairées, surtout lorsqu'il s'agit de la vie et du bien-être de millions de personnes. L'ensemble de ces facteurs, dimensions religieuses, historiques, économiques, stratégiques, morales et diplomatiques, expliquent pourquoi Trump hésite face à l'Iran. L'islam nous enseigne que la force seule n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée de justice, de sagesse et de prudence. La réflexion avant l'action est une valeur universelle qui transcende le temps et les cultures, et elle est parfaitement illustrée dans cette situation contemporaine. Lorsque nous analysons la position de Donald Trump face à l'Iran, il est important de comprendre que toute décision politique implique une réflexion profonde et la prise en compte de multiples facteurs. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la consultation et la prudence sont essentielles. Oui, et consulte-les à propos des affaires importantes, puis lorsque tu t'es décidé, confie-toi à Allah.
Allah aime, certes, ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3, 159. Cette sagesse s'applique également aux dirigeants mondiaux, car leurs décisions affectent non seulement leur nation, mais aussi des peuples entiers. L'Iran, avec son histoire ancienne, sa culture et sa forte identité religieuse, ne peut être traité de manière impulsive ou simpliste. L'hésitation de Trump peut donc être comprise comme une manifestation de prudence face à un contexte complexe, où chaque action pourrait avoir des conséquences militaires, économiques et diplomatiques majeures. Le Coran nous rappelle également l'importance de la justice et de l'équité dans toutes les actions. Ô vous qui croyez, soyez équitables et témoignez de la vérité, même contre vous-même. Sourate An-Nisa 4, 135. Dans le contexte international, cela signifie que même une puissance comme les États-Unis doit agir avec discernement, respecter les vies humaines et évaluer les risques de manière équilibrée. De plus, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours privilégié le dialogue et la consultation avant la confrontation, ce qui illustre que la patience et la réflexion sont des signes de sagesse, non des faiblesses. L'hésitation observée chez Trump peut donc être vue comme une reconnaissance, consciente ou inconsciente, de la complexité de la situation, du besoin de consultation et de la nécessité de protéger la vie et la stabilité, principe universel que le Coran et la Sunna nous enseignent et qui reste pertinent même dans la politique mondiale contemporaine. Lorsque nous réfléchissons à la position de Donald Trump face à l'Iran, il est essentiel de comprendre que la prudence est un élément central de toute décision responsable. Le Coran nous enseigne, et consulte-les à propos des affaires importantes, puis lorsque tu t'es décidé, confie-toi à Allah. Allah aime, certes, ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 359. L'Iran possède une identité religieuse forte, une histoire ancienne et des capacités militaires significatives, ce qui rend toute action impulsive extrêmement risquée. Même une puissance mondiale doit peser les conséquences humaines, économiques et diplomatiques avant d'agir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, privilégiait toujours le dialogue et la consultation avant la confrontation, ce qui illustre que la patience et la réflexion sont des signes de sagesse, non de faiblesse. L'hésitation de Trump peut donc être comprise comme une manifestation de prudence, conforme aux principes islamiques de justice, de protection de la vie et de réflexion sur les conséquences. Dans un monde complexe, les décisions doivent être équilibrées, en tenant compte de la sécurité, de l'équité et de la responsabilité envers tous les peuples concernés. Ainsi, l'exemple de Trump face à l'Iran illustre l'importance universelle de la sagesse et de la consultation, enseignée par le Coran et la Sunna, même dans les affaires politiques contemporaines. Merci beaucoup, cher Dr Zakir Naik, de m'avoir écouté avec autant d'attention et de patience. Votre explication détaillée sur la situation entre les États-Unis et l'Iran m'a vraiment éclairé. J'ai maintenant une meilleure compréhension de la manière dont la prudence, la justice et la consultation jouent un rôle si essentiel dans les décisions des dirigeants mondiaux. Vous avez montré comment les principes du Coran et de la Sunna peuvent s'appliquer à la politique internationale et à la vie quotidienne, et cela m'inspire profondément. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, pour tout le temps que tu as consacré à expliquer ces concepts, et pour ton engagement à rapprocher les cœurs et les esprits à travers la connaissance et le respect mutuel. Je vous remercie infiniment pour vos paroles, votre sagesse et votre clarté. Chère sœur, je suis honoré que vous ayez pris le temps de poser cette question et d'écouter attentivement ma réponse. Que Allah vous récompense pour votre curiosité sincère et votre ouverture d'esprit. C'est grâce à des échanges comme celui-ci que nous pouvons rapprocher les croyances
et favoriser la compréhension entre musulmans et chrétiens. Je vous encourage à continuer de réfléchir à ces enseignements, à poser des questions et à partager vos découvertes avec vos proches. À tous nos spectateurs, je vous invite également à participer activement en posant vos questions dans les commentaires, en partageant cette vidéo et en aimant la discussion. Votre engagement aide à diffuser la sagesse et à susciter le dialogue pacifique et respectueux. N'oubliez pas de vous abonner à Paroles d'Al-Islam pour ne manquer aucun contenu éducatif et enrichissant. Que cette chaîne continue à être un moyen de rapprocher les cœurs et les esprits, à travers la compréhension des enseignements coraniques et la réflexion sur les événements du monde. Ensemble, nous pouvons apprendre, comprendre et appliquer la sagesse de l'islam dans tous les aspects de la vie. Qu'Allah bénisse chacun de vous, guide vos actions et ouvre vos cœurs à la connaissance, à la paix et à la justice.